pouvoir donner la parole à l'occasion de la fête de la femme. Le 8 mars, vous savez que c'est une date qui est assez importante pour nous les femmes. Et toutes les fois que j'ai eu la chance de répondre à cette question, j'ai toujours répondu que je n'ai pas choisi ce métier. C'est ce métier qui m'a choisi et tout. Parce que je ne me souviens pas une fois que je me sois levée pour aller postuler dans une chaîne quelconque. En général, ce sont des personnes qui me rencontrent dans une activité, qui pensent que je peux faire carrière dans le métier et que voilà, je suis dans leur délire en fait. Et parce que je me rappelle même le tout premier stage que j'ai eu à faire, c'était à la Diversité Télévision. Et même là-bas, c'est le directeur technique qui m'a vu à une des activités et qui m'a dit que je pourrais faire carrière dans le métier de journalisme. Et puisque c'était 2014 et tout, et qu'il n'y avait pratiquement pas d'activité à cause de la pandémie d'Ebola, et finalement, j'étais obligée justement de m'occuper à quelque chose. Voici comment je suis venue justement au journalisme. Il y a des difficultés liées au genre. Moi, par exemple, j'ai une chance, je ne sais pas si c'est mon caractère qui fait ça. Moi, je n'ai jamais été victime de « je t'offre du travail en contrepartie, tu sors avec moi ou je couche avec toi ». Même si je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui passent par ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais par contre, toutes les fois que j'ai une promotion, il y a toujours des interprétations. Il y a des gens qui disent « Ah, elle a dû sortir avec le DG, elle a dû sortir avec tel directeur, elle a dû sortir avec tel responsable. » Donc finalement, on pense que tout ce qui vient de la femme, quand c'est une ascension fulgurante, on pense que vraiment c'est parce que tu as dû sortir avec tel ou tel. Alors que ce n'est pas ça forcément. Parfois, notre talent peut nous aider vraiment à être au haut niveau. Et donc, ce sont trop de difficultés que nous rencontrons en permanence, surtout quand on est femme et tout. Et je pense que les gens devraient sortir de là et tout. Il y a des femmes qui se battent, il y a des femmes qui ont la tête sur les épaules, il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent et tout. Et il y a des femmes qui se battent pour ce qu'elles veulent aussi. C'est ça surtout. Il y a des femmes qui peuvent faire tout ce que les hommes font et tout. Donc il faut qu'on arrête un tout petit peu de penser que souvent quand une femme a une promotion, c'est parce qu'elle a dû coucher avec un patron. Non, il y a certaines qui le font, nous n'allons pas exclure cela, mais ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Et parfois, même ces préjugés, je pense que ça doit arrêter. Parce que nous avons aussi été à l'école, nous avons appris les mêmes leçons que les hommes, tout ça. Et donc on ne peut pas simplement réduire à nos compétences au fait qu'on ait couché avec un homme ou qu'on soit sorti avec un homme. Franchement, il faut qu'on sorte de ce débat et je pense qu'à travers les nombreuses sensibilisations qu'il y a eu sur le terrain, les gens sont en train de comprendre progressivement, même s'il y a des femmes aussi, il faut quand même faire une certaine invite parce que pour parvenir à leur fin, elles sont capables de tout. Et c'est dommage, la femme ne doit pas vendre son corps pour un poste. Il faut apprendre pour obtenir un poste, il faut se former pour obtenir un poste. Et les hommes non plus ne doivent pas conditionner le travail d'une femme justement au fait qu'elle couche d'abord avec eux. C'est indigne de leur part et moi je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous savez, le journalisme est un métier qui enrichit énormément le carnet d'adresses et c'est un métier qui nous permet d'être en rapport avec des grandes personnalités du pays. Et donc si tu arrives dans ce métier et que tu sois une belle, attirante et tout, et que tu aies accès aux ministres, parfois aux chefs d'État, d'autres fois aux directeurs généraux, aux chefs services, tout ça, et que tu te laisses aller, et que tu regardes tous les privilèges qu'il peut y avoir, ou que tu sois là en train d'écouter tel te draguer, si tu ne fais pas attention, tu t'oublies. Et si tu t'oublies la femme, c'est le temps, le mariage, c'est le temps. Si tu t'oublies à cette période-là, ça veut dire que ton temps ira et te laissera là. En attendant, tous les hommes sérieux qui voulaient de toi, ils sont partis. Et en fin de compte, tu te retrouves sans mari. Souvent, on oublie parce qu'on pense que oui, on est dans une période de gloire, on va toujours rencontrer des gens, tout ça. Parfois, on est endormi par les miettes que ces personnes-là nous donnent alors qu'elles ne veulent vraiment pas de nous en tant que telles. Donc, moi, je pense qu'il y a ces facteurs aussi qui expliquent le fait que la plupart des femmes journalistes ne sont pas mariées. On est sous les projecteurs, surtout nous qui sommes sous les projecteurs. Il ne faut pas qu'on s'oublie. Moi, je suis présentatrice télé aujourd'hui. Je pense que c'est la sommité en termes surtout la RTG en plus. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand vous sortez à la télé, quand les gens vous voient, tous veulent sortir avec toi, tous veulent coucher avec toi. Donc tous sont prêts à faire tout ce dont tu rêves. Tout ça là pour t'avoir un jour dans leur lit. Je m'appelle Mariamba, je suis technicienne à Adafo Média, précisément à la radio Suite FM. J'ai fait les sciences mathématiques
À l'université, on m'a orienté en réseau et télécommunication. J'ai fait mon stage dans les domaines techniques. Je montais même les pylônes. Je me suis dit pourquoi ne pas aussi voir un peu la radio, être technicienne à la radio. Pour la première fois quand je suis venue ici, ils ont cru que je vais être animatrice et journaliste. Je dis non, je veux être technicienne à la radio, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, souvent on entend les gens parler. Mais qui fait tout ce que ces gens-là sont en train de faire pour pouvoir parler, pour qu'on leur entende dehors? C'est la technique. C'est pourquoi j'ai eu la passion d'être technicienne radio aussi. Pour la petite histoire, au début on me disait le boss n'embauche pas les filles techniciennes. Je dis ah bon, et moi je vais essayer voir. J'ai travaillé avec mon chef, ça n'a pas été facile. On me dit Mariam, on te dit de venir à 3h, tu viens. On te dit de venir à n'importe quelle heure, c'est la technique que tu as choisi, tu viens. Je dis il n'y a pas de souci, c'est moi qui ai choisi, je vais le faire. Ça n'a pas été facile, mais bon. Le fait que j'ai la main dessus, j'ai compris, et bon, ça a marché. En même temps, le boss même, il est très content. Je dirais à toutes les femmes, rien n'est sorcier. Vouloir, c'est pouvoir. Elles n'ont qu'à venir. Elles n'ont qu'à venir voir, rien n'est sorcier. C'est vraiment pour... Au fait, le début, c'est pas facile. Mais du moment que tu es dedans, tu as l'esprit ouvert, l'équipe est là, tu vas t'en sortir. Mamata Sanyana Kamara, journaliste à Kalak Radio. Le journalisme pour moi c'est une passion. J'adore bien ce métier de journalisme depuis l'enfance. Et côté passion aussi, hormis ce côté, je l'ai choisi pour en fait, honorer la mémoire de ma maman qui voulait dès à l'enfance que je sois une présentatrice parce qu'on avait une voisine qui présentait à la RTG. Et elle me disait toujours qu'elle voulait un beau jour voir sa fille aussi à la télé. Donc du coup, j'ai ancré cette idée dans ma tête. Et voilà, dès que j'ai eu le baccalauréat unique, et voilà, le journalisme a été mon premier choix et c'est parti comme ça. Difficulté en tant que femme, je vais dire harcèlement en milieu professionnel. Parce que ça a été... En fait, il y a de ces chefs qui nous mettent trop les bâtons dans les roues quand on essaye de travailler. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que dès que j'ai commencé le stage pour la première fois, c'était en 2012. Parce que j'ai commencé mon premier stage quand je faisais en même temps la faculté, l'université. Donc ça a été un peu difficile, mais après j'ai poursuivi. Donc moi, ce qui m'a un peu fatiguée dans ce domaine-là, donc c'est l'harcèlement en milieu professionnel. Du genre, quand tu n'acceptes pas de sortir avec le boss, c'est soit ton papier ne passe pas, ou soit on t'envoie sur le terrain à des heures tardives, 17h, 18h, ou soit on te retient à la radio jusqu'à 23h pour essayer de te faire des attouchements et tout. Donc je suis passée par tout ça et machallah, j'ai pu surmonter tout ça. Être femme mariée et continuer sa vie professionnelle, c'est tout à fait compliqué. Surtout quand vous n'avez pas une personne pour vous garder les enfants à la maison. C'est tout à fait compliqué parce que quand vous êtes là aussi, vous travaillez, certes, vous êtes là, vous êtes concentré au boulot, mais la concentration, elle ne peut pas être à 100% parce que déjà vous avez l'esprit sur vos enfants à la maison, comment ils mangent, comment on s'en occupe et tout. Donc ce n'est pas du tout facile, mais quand vous avez par exemple une maman, moi ma maman par exemple, elle ne vit pas, mais il y a ses petites soeurs qui m'aident toujours à prendre soin des enfants à la maison. Donc avec ça, j'ai un esprit tranquille, mieux qu'avec une nounou. Parce que vous pouvez avoir une nounou qui, soit elle maltraite les enfants à la maison ou peut-être qui peut s'enfuir avec eux. Ici, chez nous en Guinée, ce n'est pas fréquent, mais c'est fréquent en Côte d'Ivoire. Donc, on essaie vraiment de s'en méfier. Machallah, si vous arrivez à avoir une nounou, en tout cas, qui arrive à bien s'occuper de vos enfants, tant mieux. Si vous avez aussi une maman à côté, tant mieux. Mais ce que je vais rajouter à cela, c'est qu'il y a de ces femmes professionnelles qui essayent toujours de se moquer, de dénigrer ces femmes qui sont au foyer,
qui ont abandonné leur vie professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. Elles se disent, tu vois, depuis qu'elle est là, qu'elle a des enfants, depuis qu'il y a la maternité, elle a carrément abandonné sa vie professionnelle comme si elle n'a jamais été à l'école pour rester à la maison, s'occuper des enfants. Il ne faut pas s'en moquer parce que s'occuper aussi des enfants à la maison, c'est tout à fait un boulot. C'est stressant, c'est un boulot, c'est comme gérer une nation. Donc moi, à mes yeux, toutes les femmes se valent. Si vous êtes à la maison, vous avez des enfants, vous arrivez à mener, à jumeler et votre vie professionnelle et votre vie de femme au foyer en même temps, tant mieux. Mais si vous n'arrivez pas, ne vous mettez aucune pression. Restez avec vos enfants à un certain moment donné. Si vous êtes sûr de votre petit bagage intellectuel autant qu'il soit, vous pourriez toujours après pratiquer tranquillement votre métier de profession. Je suis Madame Bangoura, née Aïcha Malkia Touré, l'animatrice principale de l'émission Soumouni, version FM sur Kaolack Radio. Le journalisme a été toujours ma passion. Et depuis l'école, j'avais choisi deux options, faire le droit et si cela ne marche pas, faire le journalisme. Mais le journalisme a été ma première option. Depuis que je me suis retrouvée dans ce métier, je le fais avec passion parce que c'est un métier que j'ai aimé. Parce que pour moi, être journaliste, ça veut dire beaucoup de choses. Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre et être la voix des sans-voix. Si les femmes journalistes se marient tardivement aujourd'hui, on a remarqué que c'est une réalité. Mais moi, je pense que ce n'est pas parce que c'est des journalistes, mais c'est parce que c'est des femmes qui sont allées à l'école, qui sont lettrées, et les hommes ont peur des femmes qui ont leur tête sur leurs épaules, je veux dire. Parce que c'est vrai, je le disais souvent avec un ami à l'université, il me disait souvent, toi, ton mari aura des sérieux problèmes. J'ai dit non, mon mari n'aura pas de problème. Parce que moi, on est à l'école, on est à l'université. Tu es conscient de cela. Les cours qu'on est en train de te donner, c'est les mêmes cours que je suis en train de recevoir. Mon mari, s'il veut qu'on soit d'accord, qui ne connaît pas 10, 1, 2, 3 jusqu'à 10, tout le monde le connaît, tous ceux qui ont été à l'école. Je dis, si on nous donne 10, mon mari me dit, ah, voilà ce que je voudrais faire. Je vais prendre, je vais partager. C'est vrai, je vais prendre 5, je vais te donner 5. Je vais te retirer tes 3 encore pour en faire ceci, pour en faire cela. Je dis, je vais comprendre. Mais il me regarde droit dans les yeux, me dire, ah, c'est 10, on nous a donné, toi et moi. Mais je vais prendre 8, je te donne 2, parce que je suis ton mari. Ça, je ne serais pas d'accord. C'est un consensus partout. Il faudrait qu'il y ait consensus. Moi, je pense que ces hommes sont complexés. C'est des complexés et ils ne veulent pas se marier à des femmes qui ont le même niveau qu'eux et qui ont plus de niveau qu'eux. Et ça, c'est un complexe. Ça ne se doit pas. La femme, quel que soit son titre, même si elle est la présidente de la République ou ministre d'État, elle est obligée, selon ce qu'on a appris, selon la religion, elle est obligée de se marier. C'est vrai, on va se marier. On a demandé de se marier. Mais nous avons notre droit. Nous avons notre droit qui doit être respecté. Les hommes pensent que épouser une femme journaliste, c'est épouser une femme qui appartient à tout le monde. C'est ce qui est dans leur tête. Et ce n'est pas cela. Tu sais que tu es marié. Tu as une mission à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Tu as une responsabilité que tu as laissée derrière toi.